J'ai un peu de peine avec les applications de méditation et les chaînes YouTube de méditation de manière générale. Parce que c'est souvent non seulement beaucoup de la relaxation, c'est pas de la vraie méditation. Hmm. C'est, voilà, suivez ma voix, etc. C'est très guidé, mais il y a aussi des problématiques avec ça. Le fait d'avoir une voix qui guide empêche d'avoir une expérience sur soi. Donc tu vas jamais aller profondément en toi. Parce que ton attention, elle va toujours être sur cette voix. Donc, quand on enseigne, on commence par guider, mais ensuite on laisse. La Hmm. majorité des méditations se fait en silence. Ou alors un son qu'on fait, mais c'est personnel en fait. C'est pas une voix extérieure qui va nous guider. Ok. C'est une des conditions, c'est d'être focalisé sur soi en Hmm. fait. Hmm. Hmm. Donc, si tu as une voix, c'est contradictoire avec l'état méditatif en lui-même, mais pas avec la relaxation. C'est pour ça que la relaxation, c'est génial d'avoir des voix qui guident. J'aurais tendance à plutôt dire, voilà, trouver des techniques de méditation plutôt que des chaînes globales de méditation ou des applications globales de méditation. Tester, voilà, il y a des zazen, il y a des vipassana. Je donne des noms comme ça. Après, vous allez chercher Ouais, sur Internet regardez, et ouais. puis, Hmm. 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 voilà, zazen, vipassana, méditation transcendantale, Om, méditation Trataka, c'est une méditation avec la bougie. Nadi Shuddhi, c'est une respiration alternée comme ça. Voilà, il y a plein de noms d'exercices et pour ça, je vous conseille juste de vous intéresser, de lire quelques bouquins de méditation et de choses comme ça et de voilà, trouver des noms de certaines pratiques